Bienvenue chez Thérapie Capsule, ici Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en hypnose ericksonienne, en programmation neurolinguistique, en thérapie conjugale et familiale et en plein d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique, je le crois, très moderne, très intéressante, ce sont les applications de rencontres et le lien avec les personnalités toxiques. En quoi ça peut être un champ de chasse, d'action pour les personnalités narcissiques, perverses narcissiques ou contrôlantes, et surtout, qu'est-ce qu'il faut observer pour s'en protéger. Aujourd'hui, plus d'une rencontre sur deux se fait par l'intermédiaire de ces sites de rencontres. Et si vous regardez les statistiques, le taux de satisfaction des usagers, des gens qui s'inscrivent à ces sites est extrêmement bas. Il y a ce qu'on appelle la dating fatigue et énormément de déception. Aujourd'hui, la plupart des gens se disent qu'il suffit de s'inscrire, que ça va être relativement facile, qu'on peut rencontrer plein de gens auxquels on n'aurait pas eu accès précédemment. C'est vrai, mais ça n'est pas sans risque non plus pour l'estime de soi. Alors pourquoi les sites de rencontres d'aujourd'hui sont des champs d'action très importants pour les personnalités toxiques? Tout simplement parce qu'il y a une multiplicité de victimes potentielles, parce que souvent il n'y a pas de traces, c'est-à-dire que auparavant, quand on rencontrait quelqu'un dans le monde du travail, dans le monde familial, par l'intermédiaire des amis, il y a toujours des traces, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un, on doit faire un tout petit peu plus attention, on doit un petit peu plus se dissimuler. Aujourd'hui, on peut donner totalement des fausses informations, on peut créer de multiples faux profils, on peut même créer un vrai profil et ne pas dire toute la vérité, et on peut surtout commettre des méfaits affectifs, c'est-à-dire ruiner l'estime d'elle-même de quelqu'un, mentir sur sa situation matrimoniale, sans aucune conséquence puisque la personne peut disparaître et surtout les informations qu'elle va vous donner, vous n'allez pas pouvoir les recouper facilement. Vous n'allez pas pouvoir interroger les gens de son entourage ou du moins pas tout de suite. Donc ça veut dire que ce champ-là d'action, cet espace-là est un espace dangereux. Il ne faut absolument pas se laisser prendre par la facilité. C'est aussi facile qu'un clic ou qu'un swipe, mais en réalité derrière, il y a toutes sortes de dangers qui vous attendent, de dangers potentiels, donc il faut y réfléchir. La première chose, c'est ne dites pas trop de choses de vous, et surtout quand on sort d'une relation toxique, on a beaucoup tendance, parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de partager, on rumine souvent beaucoup. Attendez d'être vraiment guéri pour vous remettre sur une application de rencontre, n'allez pas trop vite et surtout ne vous confiez pas. Souvenez-vous que cette personne virtuelle est un inconnu, ça peut être n'importe qui derrière, ça peut être une personne totalement mal intentionnée. Et quand vous confiez que vous avez déjà été victime d'abus psychiques, physiques, sexuels, il y a un risque important de survictimisation. C'est-à-dire que la personne en face de vous va prendre cette information et va se dire qu'on peut vous victimiser de nouveau. Il y a un risque beaucoup plus important. Donc, dans cet échange, il ne faut absolument pas, du moins lors des premières rencontres, être dans le lâcher-prise. C'est des rencontres qui peuvent être très sympathiques au demeurant. On peut avoir une illusion totale de connaître bien la personne, d'être intime, d'être proche. Au bout de quelques heures, c'est une illusion. On ne connaît bien quelqu'un qu'au bout de quelques mois, voire même une année ou plus. Il faut voir la personne dans tous ses contextes pour pouvoir recouper les informations. Là, sachez que c'est très facile pour une personne perverse narcissique de montrer l'image qu'elle veut que vous ayez, d'autant plus que vous n'avez souvent que les écrits d'abord, que les écrits et une image virtuelle et absolument pas la réalité. Or, c'est dans la réalité qu'on peut percevoir le plus de choses. Là, vous n'allez pas nécessairement percevoir que son langage non verbal ne colle pas avec ce qu'elle dit. Elle peut afficher ce qu'elle veut. Les sites de rencontres favorisent énormément les masques relationnels. Donc, faites extrêmement attention à ça. Ne vous laissez pas prendre à l'illusion de l'intimité. Une intimité, ça prend nécessairement beaucoup de temps à se construire. Donc, systématiquement, ralentissez le rythme. Parlez à plusieurs personnes en même temps
pour vous, anxieux affectif, anxieux ou anxieuse, ne pas vous over-attacher trop vite. Prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire. Ne révélez pas qui vous êtes, toutes vos passions, tous vos goûts, tous vos centres d'intérêt, tous vos engagements politiques ou sociaux tout de suite. Ne parlez pas de votre situation financière tout de suite. Restez sur des sujets beaucoup plus light au début. Alors vous allez me dire, oui mais c'est frustrant, moi j'ai envie de me confier, j'ai besoin de contacts sociaux, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de proximité. Oui, mais vous ne savez pas dans les oreilles de qui ça tombe. Cette personne peut faire du mirroring, c'est-à-dire vous refléter exactement vos mêmes goûts, les mêmes goûts que vous, les mêmes engagements, les mêmes passions, ce qui fait que votre seuil d'alerte, votre seuil si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, est-ce que vous allez d'emblée lui raconter votre vie? Pas nécessairement. C'est exactement comme si vous étiez à l'arrêt de bus sur un banc, que quelqu'un vient s'asseoir à côté de vous et que vous commencez à lui déballer tout ce qui fait votre intime. Ça n'est pas possible parce que vous ne la connaissez pas, parce que c'est dangereux. Elle peut ensuite utiliser ces informations. Elle va savoir, parce que ces gens-là sont naturellement extrêmement entraînés, repérer vos failles et les réutiliser par la suite. Donc, soyez extrêmement attentifs. Révélez des petites choses, allez-y, doucement, ne vous précipitez absolument pas. Autre chose, observez qui vous avez en face de vous. Traquez les incongruences. Qu'est-ce qui ne colle pas? Cette personne, elle dit qu'elle est anxieuse affective elle-même, si vous en avez parlé. Elle dit qu'elle a besoin de fiabilité. Or, lors des rendez-vous virtuels ou réels, elle est en retard, elle n'est pas là, elle décommande. Ça ne colle absolument pas. Un anxieux affectif ne se comporterait pas comme ça. Souvenez-vous qu'un anxieux affectif ou un sécure, qui sont des profils relativement bons, alors l'anxieux affectif, il ou elle, s'il travaille sur lui ou sur elle, et le sécure, ce sont des gens qui sont prévisible, avec qui il n'y a pas de doute, il n'y a pas de plan en trois bandes en se disant est-ce que cette personne va m'appeler, pas m'appeler, est-ce que je vais lui plaire ou pas. C'est une personne qui va vous donner des gages de fiabilité, qui va rendre la communication extrêmement fluide, qui va vous donner son mode d'emploi. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir en sécurité. Si vous commencez à sentir que vous avez besoin d'impressionner cette personne, de lui plaire, si vous êtes mal, s'il y a un sentiment de manque, notez-le et faites à chaque fois que vous voyez quelque chose qui ne vous convient pas, faites 2 pas en arrière pour observer la situation dans son entièreté. Prenez vraiment le temps de sentir les choses. Profitez-en. Le site de rencontre, c'est une occasion pour poser de façon très aimable et gentille ses limites. Posez tout de suite les limites de ce qui vous convient ou pas, notamment par rapport à votre corps. Peut-être que si vous n'avez pas envie d'avoir des rapports sexuels trop vite, il faut le poser. Ne vous laissez pas entraîner avec cette idée de voilà, je suis allée à 1 ou 2 rendez-vous, cette personne me presse un peu de passer à l'étape suivante, et bien peut-être que c'est trop près pour vous. Souvenez-vous qu'un rapport sexuel prématuré, entre guillemets, provoque, sécrète de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui va faire que vous n'allez plus voir la personne réellement telle qu'elle est, mais vous allez voir votre besoin, votre manque, depuis combien de temps vous êtes célibataire, le fait que dans votre cœur, il y a peut-être des besoins qui ne sont pas satisfaits, et dans ce cas-là, on regarde plus nos besoins que la personne en face de nous. Est-ce qu'elle est apte à y répondre? Est-ce qu'elle a les qualités pour y répondre? Les qualités, elles sont relativement nombreuses. Alors, c'est absolument pas des qualités seulement autour du physique, de la situation professionnelle ou personnelle. C'est déjà, est-ce que cette personne est libre? Vérifiez. Un certain nombre de gens sur ces applications de rencontres ne sont absolument pas libres et le dissimulent. Alors, regardez, si cette personne vous dit qu'elle ne peut pas vous contacter ou que vous ne pouvez pas l'appeler à certaines heures, posez des questions. Les règles d'une bonne communication, c'est respect, empathie, clarification. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, quand il y a quelque chose qui ne vous semble pas sincère, posez la question gentiment mais fermement. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas t'appeler le soir? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas t'appeler les week-ends?
N'hésitez pas à la voir rapidement, à la voir dans son contexte, à comprendre ce qu'elle vit. Donc vraiment, prenez tout ce temps-là pour bien poser vos limites. Posez-vous la question à l'avance, avant de vous inscrire, à ce que vous voulez vraiment. Ne vous dites pas, cette personne me dit qu'elle ne veut pas la même chose que moi, mais peut-être que si je tarde un petit peu, si je suis vraiment super, peut-être que cette personne va changer d'avis. Absolument pas. Souvenez-vous, dans les premiers temps d'une relation, bien sûr que cette personne, si elle est toxique, elle va le dissimuler. Mais souvenez-vous que les toxiques nous disent toujours, notamment les pervers narcissiques, pervers ou perverses, ce qu'ils vont faire. Écoutez les blagues, écoutez les plaisanteries. Derrière, il y a toujours un fond de vérité. Quelqu'un qui vous dit « Ah, tu avais auparavant un pervers, par exemple, dans ton travail, maintenant tu en as un dans ton lit », ça n'est pas une blague, ça veut dire quelque chose. Souvenez-vous qu'une personne qui révèle des choses négatives sur elle, alors qu'on est au tout début, on est dans la phase de séduction, croyez-la, il y a toujours un fond de vérité. Si cette personne vous dit qu'elle n'est pas aimante, qu'elle n'est pas aimable, que ça ne marchera pas, qu'elle n'est pas capable, croyez-la à 100%. Si cette personne vous révèle des choses négatives sur elle, ne gommez pas ça en vous disant ça peut s'arranger. Si cette personne vous dit qu'elle a commencé une thérapie, souvenez-vous, pour changer, il faut des mois, voire des fois des années. Faut être vraiment engagé. Ce que vous avez devant vous, c'est ce que vous aurez par la suite. Donc n'espérez pas, ne nourrissez pas des espoirs qui ne sont pas fondés sur la réalité. Gardez beaucoup de choses pour vous. Allez-y pas à pas, rencontrez et souvenez-vous que ces sites-là ne favorisent pas forcément de bonnes rencontres. Donc soyez très prudents. À bientôt.